Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission, puisque nous avons déjà touché la première ministre, chef du gouvernement. Elle a été sérieusement insultée, injuriée, une immoralité sans précédent par un individu qui s'est toujours beau et cher pays. Dans la controverse nationale. Le risque, c'est qu'on se retrouve aussi devant une situation très complexe, inconnue. Voilà. Il est un constat. Oui. La prolifération des plaques non minéralogiques. Voilà. Sur plusieurs véhicules. Et il est facile de dénombrer, de compter chez un particulier 3-4 véhicules privés portant ce type de plaque. Entre autres, STA, Service de transport administratif, qui n'a rien à voir avec les immatriculations temporaires. Vraiment. Est-ce que cette pratique-là ne fragilise-t-elle pas la capacité mobilisatrice des services attitrés, les régies financières et consorts? Tout à fait. Le problème, c'est que d'un côté, bien sûr, nous avons espéré aller aux élections tant qu'on n'aura pas mis fin au phénomène Mobondo et au phénomène qui se trouve à l'Est. C'est comme qui dirait à quelque chose malheur est bon. Personnellement, j'estime que le pays n'est pas en mesure d'organiser les élections tant que certains préalables ne sont pas encore réunis. Et nous devons cesser tout le temps d'être assistés par l'appui extérieur en ce qui concerne nos élections. Puisque aucun pays africain ne va financer les élections aux États-Unis ni en France. Bon, en France, on sait que ils étaient des voleurs qui prenaient l'argent de certains pays à travers leur histoire de comment l'air franc là, c'est comment? Franc CFA. Franc CFA. Bon, ça, c'est un problème. Nous avons un sérieux problème de financement, oui. Dans tout ce que nous disons ici, d'abord, cette femme-là n'a jamais été du côté du chef de l'État. D'après mes informations, ce n'était qu'une espionne. Ça, c'est d'un de deux. Le vrai problème, c'est que le chef de l'État n'est pas seul. Il y a des services qui doivent faire leur travail. Malheureusement, ils ne le font pas. Puisqu'il n'est pas le seul. Même si, prenons le cas de l'autre ici, Cholet, Mouteba, ce qu'ils ont eu à déclarer, c'est la même chose que tous, même s'ils n'ont pas utilisé le vocable tel insultant comme les autres. Mais c'est la même chose. Les services de sécurité se taisent. Et c'est comme ça, les gens croient que la démocratie, c'est comme ça. On doit insulter. Vous savez, un jour, quelqu'un me pose la question entre Denise Nyakero et Madame Olive Lembe, qui est poli. Quand même sale, depuis que vos histoires d'Android ici ont commencé à faire la une, c'est tout le monde qui a accès. Quelqu'un peut créer son journal à travers son téléphone, il commence à insulter les gens. Mais nous avons la loi sur le numérique. Apparemment, on ne sent pas l'effet de cette loi. Donc, pour moi, nous devons arrêter. Puisque quand ces gens parlent, nous avons des enfants que nous élevons, mais qui apprennent de telles bêtises. Ou alors, c'est des bâtards, tous ces gens. Puisqu'un enfant normal ne peut pas, même s'il est maintenant adulte, ne peut pas parler comme les fameux dinosaures. Non, c'est trop sale. C'est sale, même nos oreilles risquent de péter en entendant ce genre de bêtises. On va terminer par une situation qui s'est passée au niveau de Badara du côté de l'aéroport de Ndjili. Un soldat. Au niveau d'études. Puisque ceux qui détournent en cravate là, ils ont des études, ils sont des niveaux élevés. Le vrai problème, c'est que tant qu'on n'aura pas les pouvoirs qui arrêtent les pouvoirs, ou les pouvoirs qui contrôlent les pouvoirs, tant qu'on n'aura pas des responsables à chaque niveau qui font les rapports au quotidien pour savoir qui sont les effectifs de nos militaires,
Donc les gens vivent comme ça, comme si derrière. Je me souviens à l'époque, le fait général Onoya. Il arrive au niveau de Kitambo Magasin. Il constate un embouteillage, ça devait être en 2012. Mais il ne comprend pas comment. Il regarde, il n'y a aucun roulage. Il descend de son véhicule. Il pose, il dit, oh, Bayana, ils sont là en train de boire. Avec leur capitaine. Lui-même est parti, sans garde du corps. Il arrive, il trouve le capitaine, ou dans le, enfin, parmi les dirigeants, les enfants, la même chose. Ça veut dire que c'est un pays qui ne va rien faire. On n'est pas contre qu'on utilise nos enfants, mais il faut qu'ils remplissent un certain profil. Mais quand vous, même vos femmes, restent maintenant qu'on mette même les bonnes et les domestiques, puisque mais ça... c'est du fait de cette loi-là qui autorise qu'un seul candidat qui compétit à tous les niveaux. Maintenant, il prend au niveau du Sénat, de l'élection sénatoriale, il prend son épouse comme premier suppléant. Mais c'est ce que nous disons. Au niveau de l'élection provinciale, il prend son fils premier suppléant. Ainsi de suite. Et ça crée tout cela. Oui. Mais est-ce que ceci ne peut pas faire l'objet de priorités au niveau du Parlement pour essayer de corriger certaines choses? C'est bien, non, c'est bien. Dans l'idéal, oui. Mais qui sont dans ces parlements-là? Les acteurs de cette bêtise pour organiser les élections. Je crois qu'il avait dit un truc dans ce sens. Alors, si nous devons nous mettre à regarder l'individu Félix, puisque les autres veulent à tout prix manger, le pays ne sera jamais construit. Ça, il faut le noter. Puisque s'il partait, c'est lui qui viendra. Nous allons encore nous mettre à les critiquer. Le pays ne saura jamais être construit. Il y a aussi une chose sur le plan logistique. Nous devons continuellement compter sur la MONUSCO pour déplacer les bulletins de vote ou les urnes dans des coins où on ne sait pas arriver. Non. Ou alors nous devons choisir la construction du pays, notamment en ce qui concerne les routes, l'état des routes, pour que même par vélo, on puisse parvenir à acheminer les bulletins à gauche, à droite. Et nous ne pouvons pas non plus de faire la politique. Il fallait les retirer carrément. Vous les retirez de façon... Même vous pouvez, par exemple, allez, le changement de remaniement technique. Vous les déplacez, vous les foutez ici, c'est où? Et c'est simple. Il faut faire des choses avec tact. Parce que je me rappelle, une image me vient en tête lors du procès 100 jours, quand on a convoqué Madame Hamida Chatur à la barre, ses avocats se sont précipités pour prendre la parole et elle-même a dit, séance tenante, à ses avocats qu'elle laissait. Je vais répondre à toutes les questions pour éclairer quant à ce qui me concerne. C'est parce qu'elle a l'habitude de suivre les films. Mais, et puis elle a été à la hauteur. C'est Oui. pour dire que je trouve malsain que les gens se battent pour empêcher que Jacquemain Chabani, qui est de surcroît un juriste, mais s'il ne se reproche de rien, d'aucune incompétence. On est à la recherche des infractions. Mais curieusement, chez nous, non. On attend, il faut qu'on instrumentalise pour que les gens aillent faire. Non. Le problème de Kadima vous a parlé, il a donné l'information. Vous, maintenant, la justice fait quoi? Les services de sécurité font quoi? C'est ça le vrai problème. Il ne revient pas à lui de venir encore, oh, j'ai arrêté tel. Non, c'est vous, de la justice ou des services de sécurité, non, Kadima dit vrai, ou bien il a dit faux. Vous démontrez ça. Donc il ne faudrait pas que ça devienne une affaire des réseaux sociaux. Non. Les réseaux sociaux ne sont pas une structure étatique. Mais il faudrait que les structures étatiques compétentes puissent agir dans ce sens. Donc c'est un peu ça mon point de vue. Et deuxième problématique, à l'annonce de ce communiqué de la CENI, maintenant, Voilà. Mais le vrai problème, c'est ce que je vous dis là. Vous trouvez, prenons seulement ces cas. Un général, d'abord un général qui a autant d'immeubles, et il met comme garde les éléments des FARDC, puisque lui, il est général 3 étoiles ou 4 étoiles. Mais ça, c'est un problème dans notre pays. L'inconscience. Il y a trop d'incirconcis qui sont au pouvoir. C'est ce qui fait que le pays est dans une anarchie honteuse même.
Comment nous avons des sociétés de gardiennage. Mais allez au moins signer un contrat avec ces gens-là. Il ne faut pas utiliser les éléments des FARDC pour garder votre maison. Non. Vous pouvez les utiliser pour vous quand vous êtes en fonction. Mais vos histoires privées. Et quand les gens vont là-bas pour que vous puissiez payer, par exemple, les droits des SNL, tout ça, ils ont peur d'entrer à cause de vous. C'est de l'incivisme. Il faut vraiment